On dirait que j'existe pas. De toute façon, depuis que tu t'es présentée à ces élections, tu t'en fous de tout alors. Johanna, je te présente Karine. Je suis docteur en pharmacie. Ça sert à rien d'essayer de se battre contre les événements, il faut les accompagner. J'ai rencontré une femme super cet après-midi et elle m'a donné plein de trucs pour me relaxer et me détendre. Léo Castelli a été poignardé. Pour l'instant, son état est stable. Vous pensez que Picmal est derrière cette agression? Mais bien sûr. Je reconnais le trafic des tableaux vers l'Italie. Ils sont tous complices. Frémont, Sournia, lui. Léo avait quasiment remonté toute la filière. C'est pour ça qu'ils l'ont agressé. Le premier tour est dans une semaine, je ne veux courir aucun risque. Nous ne sommes pas une victime près. Il faut que vous protégiez Léo. Ils vont venir pour l'achever. Si je ne sors pas d'ici, je suis un homme mort. J'ai compris. Le capitaine Castelli est mort des suites de ses blessures. Tous les gens que j'ai croisés sont sous le choc. Ne le prenez pas mal, hein. Je préfère rester tout seul là. Personne ne vous a vu? J'espère. Salut. Pauvre Léo, c'est triste. Pas de femme, pas d'enfant. Qui va s'occuper de son enterrement? Ça peut être que nous. Surtout toi, je suppose. Oui. Qu'est-ce que tu comptes faire? Faut lui faire un bel enterrement. Léo, on l'aimait tous. Oui, ben j'ai pas vraiment eu le temps d'y penser. Hein. Bah, on pourrait faire passer une enveloppe dans le quartier, on achèterait des fleurs. Je suis pas sûr que Léo était très fleur. Fais toujours passer l'enveloppe, on verra ce qu'on fait de l'argent après. Et vous allez dire quelques mois avant qu'on recouvre son cercueil? Oui, peut-être. C'est à toi de le faire. Bah oui, vous allez pas le mettre en terre comme ça sans lui faire un petit hommage. Bon, écoute, pour l'instant, je sais même pas où il va être enterré. Hein. Je sais pas non plus qui va suivre le cercueil et je sais encore moins si je vais prendre un curé pour la cérémonie. Voilà, alors... Le pauvre, faut pas lui en vouloir. Quand il est triste, il est gronchon, c'est comme ça. Merci. Dis-moi, on sait quand auront lieu les obsèques de Léo? Non, pas encore. Je crois que c'est Roland qui s'en occupe. Bon, quand tu sauras, tu m'appelles, que j'essaie de m'organiser pour l'enterrement. Ouais. Tu bosses sur quoi? Le nouveau musée d'art contemporain. Maintenant que Picmal est pratiquement sûr d'être élu, son projet a des chances d'aboutir. Vous avez décroché l'affaire. Non, non, pas encore. Il y aura un appel d'offres, forcément. T'as soutenu Blanche, mais t'hésites pas à bosser pour Picmal. Je vois pas pourquoi je m'interdirais de bosser pour lui. Il sera élu démocratiquement. Bah, ce mec, c'est un enfoiré. Il a des idées qui sont pas les miennes, mais c'est pas pour ça que je dois le considérer comme un enfoiré. Tu le connais? Tu sais qui se cache derrière cette petite tête de français moyen? Ninon, quand tu seras dans le monde du travail, tu comprendras qu'on peut pas toujours choisir ses clients. Papa, si je peux te donner un conseil, laisse tomber ce projet. Tu perds ton temps. T'es sûr que c'est de l'herbe? Évidemment. Cette Caroline Mercœur a donné du cannabis à ma fille, tu te rends compte? Oh, n'en fais pas un drame. Même si elle a fumé un ou deux joints, c'est pas la fin du monde. On a fumé ensemble, mais t'es pas morte. Mais c'est une gamine de 16 ans. Bah, je sais pas, moi. Ouais, on peut comprendre aussi qu'elle ait besoin de se détendre avec tout ce qu'elle a enduré. Mais pas avec un joint, elle passe son bac français. Dans 15 jours, elle ferait mieux de se concentrer. Bon, ça va, t'as pas trouvé une seringue non plus? Mais il manquerait plus que ça. Non mais tu délires ou quoi? Tu crois pas que du cannabis, c'est déjà suffisant? C'est bizarre. Quoi? T'as une drôle d'odeur. Bah, pas celle de l'herbe, en tout cas pas celle que je connais. Oh bah, de mieux en mieux. Alors c'est quoi, d'après toi? Aucune idée. Tu veux que je roule un ouage pour essayer? Arrête, hein, j'ai pas envie de rigoler. Ouais, t'es en train de te monter le bourrichon, là. Discute avec Johanna et dis-lui que c'est nul de fumer ce genre de truc. Mais enfin, elle m'écoutera pas. Les parents sont toujours les moins bien placés pour ce genre de discussion. Je te vois venir. Tu veux que je lui parle, c'est ça? Ça t'embête pas. Je vais voir ce que je peux faire. Mais je suis pas une pub vivante contre le cannabis, hein. Non, mais tu en connais les méfaits et tu sauras mieux lui expliquer que moi. Si tu le dis. Je suis sûre que tu te prends la tête pour rien. Pour rentrer en deuxième année, c'est un concours. C'est ce que c'est un concours. Les meilleurs sont pris, les autres, ils dégagent. T'as bossé comme un dingue, y a pas de raison que tu te sois planté. Bah si, j'ai pu passer à côté de certains QCM. Tu sais, des fois, il y en a tellement, on sait plus où on en est, quoi. Arrête, il paraît que t'as fait le coup l'année dernière. Mon bac, mon Dieu, au secours, je l'ai vautré. Ouais, bah là, c'est différent. Attends au moins d'avoir les résultats avant de te jeter dans le vieux port. Ouais, en fait, c'est ça le plus pénible. C'est attendre. Sauf si
Mais Annie, je peux jeter un coup d'œil sur l'ordi? Ouais, vas-y, il est derrière toi. Viens voir. Qu'est-ce que tu fais? C'est peut-être comme pour le bac. Tu trouves les corrigés sur le net le soir même. Et non, si ça se faisait, ça se saurait. Personne m'en a parlé. Enfin, ça pourrait être ça. Ça coûterait de regarder. Corriger concours médecine. Vas-y, clique. Là? Ben ouais. Non, mais c'est ça, mais c'est trop fort. T'en descends. Oh. Putain! Quoi, y a un problème? Bah ouais, y a un problème. Je me suis vautré, là, en biomoléculaire. Et merde. C'est grave. Bah oui, vu le coef, c'est mort. Tu déconnes, là. J'ai l'air. Ça va? Pas trop douloureux? C'est supportable. Ce qu'il est, moi, c'est la situation. Hein. Je sais plus quoi dire aux autres. Moi, ils veulent tous t'enterrer à grands frais. Il faut attendre encore un peu. Ouais, je sais. Ça me fait de la peine de les voir dans cet état. T'as pas idée à quel point ils sont malheureux? J'ai pas le choix, Roland. Je suis en danger. Si je réapparais trop vite, Picmal me rattrapera. Bah, j'espère que ça va pas s'éterniser à l'hosto si l'ambiance est lourde. Je suis inquiet. Pour votre chef de service? Bah, ce qu'il a fait est un peu hors la loi. Délivrer un faux certificat de décès, il risque gros. Mais il a fait ça pour sauver la vie d'un homme, quand même. Hein. J'espère que la justice le verra sous cet angle. Ce sera pas long. Et si mon plan fonctionne, il sera pas inquiété. T'as un plan? Pourquoi c'est Picmal? Si tout se passe bien, je devrais pas tarder à ressusciter. Pour ça, j'ai besoin de toi, Roland. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Mon agenda. Légèrement trafiqué. J'ai rajouté de fausses infos. Et qu'est-ce que je dois en faire? Le glisser dans mes affaires à l'hôtel. Le but, c'est que Picmal le trouve. Il est tellement aux aguets en ce moment que... il devrait jeter dessus. Vous êtes sûr de votre coup, là? Il plongera. Il suffit qu'on attire son attention. Pour ça, compte sur moi. J'ai un petit service à vous demander à vous aussi. Je dois encore vous trimballer de nuit dans votre fauteuil roulant? Non. J'aimerais que vous rendiez une petite visite à Céline Frémont. Enfin, je croyais qu'on n'avait pas les résultats avant le 23 juin. Mais les corrigés sont déjà sur le net. Je suis complètement à côté de la plaque. J'ai foiré ma biomoléculaire, là. Bon, les corriger, ok, mais il faut quand même attendre l'appréciation des profs, non? C'est pas de la philo, maman. Et les profs n'ont rien à voir là-dedans. C'est des QCM. Soit t'as bon, soit t'as faux. Je comprends que tu sois déçu. Tu m'étonnes, ouais. J'ai tout sacrifié pour réussir. Depuis un an, j'ai pas levé le nez, là, de mes putains de bouquins. Ouais. Mais tu as fait de ton mieux, c'est l'essentiel. J'ai même délaissé Ninon. Et résultat, je l'ai perdue, elle aussi. Tout ça pourquoi? Pour cette connerie de concours, là. C'est rare de l'avoir du premier coup. Tu le repasseras l'année prochaine. Si je suis pas foutu d'avoir ma première année, je suis pas prêt d'être tout bib. Mais tu peux choisir une autre voie. Les professions paramédicales, ça manque pas. Mais enfin, tu peux pas lui conseiller de recommencer, de s'accrocher. Qu'est-ce qui te prend? Tu crois qu'il n'est pas capable de réussir ce concours? Mais j'ai jamais dit ça. Mais tu pourrais lui dire qu'il va y arriver, qu'il faut qu'il persévère, enfin qu'il va réussir, avoir confiance en lui. Enfin, je sais pas, c'est quand même pas compliqué. Toute ta vie, tu penseras que je suis la mère la plus déplorable de Marseille. Ben, le minimum, c'est de croire en ton fils. Eh, ça va. Vous allez pas vous engueuler, là, en plus. Vous voyez, là, j'ai ma dose, là. Non, mais on s'engueule pas. Je dis simplement que l'année prochaine, il faudra... Mais il faudra rien du tout. Ok? Parce que j'ai pas envie, là, de me taper une deuxième année. Je préfère laisser tomber. Super, hein? Ah oui, tu lui as bien remonté le moral, là. Il est parti avec une patate, ça faisait plaisir à voir. Ça va, ça va. T'as vraiment pas l'air stressé, toi. Ah bah c'est qu'un examen, je risque pas ma vie non plus. C'est ce que j'essaye de me dire, mais c'est vrai que j'ai un peu la truc quand même. Je me disais aussi. Mais t'as quand même l'air très calme, un calme un peu excessif, non? Et alors, tu voudrais que je panique? Non, mais on pourrait comprendre que tu cherches à te relaxer pour calmer ta trouille. Ah bah oui, c'est ce que je fais en ce moment, je fais de la relaxation. Ah ouais. En fumant ce genre de truc, par exemple? C'est clair que ça relaxe. Attends, mais où est-ce que t'as trouvé ça? C'est pas le problème, Johanna. Je sais que ça peut faire du bien sur le moment, mais l'accoutumance arrive plus vite qu'on croit. Et puis c'est très mauvais pour la mémoire. Tiens,
Tiens, dernièrement, ils ont fait des tests. Fumer 3 joints, c'est comme si tu fumais un paquet de clopes en entier. Et qui t'a payé pour me débiter ta petite leçon de morale? Ta mère, elle est venue me voir ce matin avec ça et elle s'inquiète pour toi. Ah bah, elle s'inquiéterait moins si elle ne fouillerait pas dans mes affaires. J'ai cherché partout ce sachet. Mais t'en as besoin à ce point-là? Bah oui, pour calmer mon stress, comme tu dis. C'est de la tisane relaxante. Et c'est Karine Merker qui me l'a donnée. Je me disais aussi. J'avais jamais senti un truc pareil. Un vieux doute, peut-être. Enfin, remarque, tu peux toujours essayer de la fumer, mais je te garantis pas l'effet. Hein. Non, merci. Fumer tout ce qui passe, c'est terminé pour moi. Je comprends pas, pourquoi elle est pas venue m'en parler au lieu d'aller te prendre la tête avec ça? Mais disons qu'elle avait peur que tu l'envoies bouler. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu, ouais. Mais elle a vraiment cru que c'était de l'herbe? À fond, elle était paniquée. Oh non. T'en fumes toujours, toi? À l'occasion. Mais je me suis rendu compte qu'une vie sans joint, eh ben, c'était pas mal non plus. Ouais, surtout en vivant avec un flic. Donc ça, c'est le meilleur moyen pour ralentir sa consommation. Si vous étiez passé demain, j'aurais eu plus de temps à vous consacrer. Malheureusement, les médecins ne connaissent pas les jours fériés. Je suis de garde demain. Bonjour, bonjour. Asseyez-vous. Je vous sers un petit bourbon. Non, c'est gentil, j'ai des consultations encore cet après-midi. Voilà, je suis venu vous parler d'un projet. Nous avons lancé une souscription auprès de certaines entreprises pour financer un hôpital en Casamance. J'ai pensé que ça pourrait intéresser Fénicie. La création de centres de soins à l'étranger, c'est plutôt la responsabilité des ONG, non? C'est la responsabilité de tout le monde, à mon avis. De plus, le mécénat permet d'obtenir des déductions fiscales non négligeables. Quand on y regarde de près, c'est pas toujours très intéressant. Mais pourquoi tu dis ça? Et l'expérience, ma chérie. Mais tu fais comme tu veux. Les affaires de Fénicie ne me concernent plus. Bon, je vous laisse discuter de ça tous les deux. Excusez-moi, mais j'ai un rendez-vous. Financer un hôpital, pourquoi pas? Si nous arrivons à boucler le budget, vous pourriez être candidate. Si vous passez les premiers tours de table, à mon avis, vous remportez le marché. Excusez-moi. Oui? Oui, monsieur Courant. Oui, une seconde. Je règle un problème, je suis à vous. Je vous écoute. Non. Non, je suis pas d'accord avec vous. Toutes les terrasses fuient. L'étanchéité a été mal faite. Et je vais faire jouer la garantie décennale. Et vous êtes intervenu il y a moins de 2 ans. Voilà. On se tient au courant. C'est triste de voir que toute une vie tient dans 3 malheureux cartons. Pauvre Léo, il avait pas grand-chose. Hein. Ouais, les souvenirs, c'était pas trop son truc. Hein. Peut-être parce qu'il en avait beaucoup de mauvais. Marc, tu me diras à quoi ça aurait servi d'accumuler les choses, hein, vu qu'il avait personne à qui les laisser. On avait parlé d'un grand-oncle, je crois, mais ils étaient fâchés depuis longtemps. Si ça se trouve, il est mort. Hein. C'est triste de partir comme ça, tout seul, sans famille, sans enfant surtout. Ah, il avait ses amis. Mais c'est pas pareil. Un enfant, c'est un peu comme le prolongement de soi-même. C'est comme si on partait pas vraiment. Je sais qu'il aurait bien aimé en avoir. Il avait tellement d'espoir quand Thomas est arrivé. Ouais, je sais. Je vais avoir du mal à me résigner à louer la chambre. C'est pas urgent, hein. Puis d'un autre côté, la laisser vide, ce serait tellement triste. Laisse passer le temps. Oui, peut-être, tu as raison. Avec le temps, ça sera plus facile. C'est gentil de me remonter le moral. Ça devrait être le contraire, hein. Tu l'aimais tellement. Pas nous aussi, bien sûr, mais c'était différent. Arrête, Myrtha, s'il te plaît. C'est gentil d'être venu m'aider, tu sais. Rachel était si bouleversée que j'ai pas osé lui demander. Oui, mais c'est à moi de m'occuper de ses affaires. Hein. Ouais. T'as de la chance, j'ai gardé tous mes cours de l'année dernière. Merci. Ninon, t'as pas l'air en forme. J'en peux plus. De quoi? De vivre dans ce monde à la con. De quoi tu parles? Je parle des innocents comme Marc qui croupissent en prison alors que les responsables vivent bien tranquillement. Faut pas généraliser quand même. Non, c'est vrai. À chaque fois que je vais le voir, j'ai envie de vomir. Tout est crade. Puis cette odeur, mais je sais pas comment il tient. Bah n'y va pas si ça te met dans cet état. Mais je peux pas le laisser tomber. Il a personne d'autre. Je suis la seule à aller le voir. Mais tu vas tenir combien de temps? Bah, jusqu'à ce qu'il sorte.
Enfin, Ninon, ça peut durer des années. M'en fous. T'es prête à tout sacrifier? Ta vie, tes rêves? Toi, t'étais prête à tout pour Gali, non? Non. Je suis pas allée vivre avec lui au Québec. On n'a pas fait de pareil. Moi qui sois enfermée alors qu'il a rien fait, ça me rend folle. J'attendrai. Puis quand tu sortiras, je serai là. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Vous parlez. Bon, bah, je file. Je t'appelle ce soir. Moi, elle commence à me gaver avec ses délires. C'est ta mère. C'est normal qu'elle s'inquiète. Oui, bien sûr, mais pas en fouillant dans mes affaires. Enfin, je trouve ça nul. C'est désagréable en tout cas. Et en plus, elle se fait des films en pensant que je me drogue. Ouais, elle pouvait pas savoir. Bah justement, quand on sait pas, on demande. Mais non, elle a préféré aller voir mon oncle, quitte à passer pour une idiote. C'est pas simple de faire face toute seule à ce genre de situation. Au moins, avant, elle avait ton père pour l'écouter, pour la soutenir, pour prendre les décisions avec elle. Ouais, mon père, c'était pas le roi des grandes décisions. Je crois que c'est vrai qu'il était là quand même. Vous êtes Karine Mercœur? Et vous êtes Blanche Marcy, je suppose? Enchantée. Bonjour. Il faut qu'on parle toutes les deux. Non, tu vas pas commencer, c'est ridicule. Johanna, tu rentres à la maison, tu nous laisses. Allez, file. Asseyez-vous, je vous en prie. J'ai rien à vous dire. Ça vous étonne? Pourtant, il y a des choses que j'ai besoin de savoir. Pour les balancer à votre supérieur? C'est bon, j'ai donné. C'est différent aujourd'hui. En quoi? Pourquoi je vous ferai confiance? Vous aimez Marc Vernet? Justement. Je vous donnerai pas deux fois l'occasion de l'enfoncer. Mais il s'agit pas de ça, au contraire. Beaumont m'a poussé dans mes retranchements lundi. En refusant de lui répondre, je me grillais tout de suite. Je pouvais pas faire autrement que de lui donner certaines infos. Moi, je balance jamais, mais je vois qu'on n'a pas les mêmes préoccupations. J'ai téléphoné à Nicolas Varel. Il m'a confirmé que Beaumont l'a poussé à démissionner. D'autres éléments aussi me font penser que vous aviez vu juste. Non, je crois pas. Oubliez ce que je vous ai dit. Mademoiselle Chaumette, je suis prête à poursuivre cette enquête. Seulement si vos allégations sont fondées. En balançant à Beaumont pour pas qu'il vous vire? Bien sûr que non. Ma démarche, elle est complètement officieuse. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Oubliez ce que je vous ai dit, je vous ai dérangé pour rien. Je crois que je me suis légèrement emballée suite à une fausse rumeur. C'est un peu dommage pour une future journaliste, mais... Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur? On vous menace? Parce que si c'est le cas, il faut me le dire. Je me suis trompée, c'est tout. Pourtant, je suis sûre que... Bon, je crois que je vous ai assez fait perdre de temps. Je vous raccompagne. Je me suis emballée un peu vite. Je suis désolée, j'ai vraiment cru que c'était du cannabis. C'est pas grave. Si j'ai bien compris ce que m'a raconté Johanna, vous traversez une période difficile. Oui, Votre mari qui part à l'autre bout du monde, votre fils qui dérape. en effet. Et cette femme avec qui votre mari vous a trompé. Décidément, Johanna vous a vraiment tout raconté. Elle a besoin de se confier en ce moment. Et si je peux vous donner un conseil, pensez un peu à vous. Mais je n'ai pas le temps. 30 élèves de CM1, une fille qui demande beaucoup d'attention et cette campagne qui a été un fiasco. C'est bien ce que je dis. Il faut que vous occupiez de vous, de votre intimité. Qu'est-ce que vous entendez par intimité? Vous avez rencontré beaucoup d'hommes depuis que votre mari est parti. Non, mais tout va bien, je vous assure. Vous savez, notre corps a besoin de caresses, de baisers, d'être sublimé. Et une longue période d'abstinence, ce n'est jamais très bon pour le moral. Voilà, avec ça vous serez tranquille. Merci, docteur. C'est un traitement antipaludéen, vous verrez, c'est très efficace. Et je peux le prendre pendant combien de temps? 3 mois maximum. C'est suffisant pour un voyage. Je risque de rester en Thaïlande un peu plus longtemps que 3 mois. Ah, je savais pas. Non, j'en ai encore parlé à personne. Dans ce cas-là, vous vous habituerez à prendre des mesures de protection locale. C'est-à-dire? Moustiquaire, climatisation. Surtout, vous n'oubliez pas la crème contre les moustiques. Vous connaissez la Thaïlande, docteur? Oui. Dans une autre vie, j'ai fait un peu de plongée et j'ai visité quelques épaves en Asie. Vous croyez que je vais m'y plaire? Certainement. Un très beau pays. Merci. Malade?
aller? Je crois. Enfin, je sais pas, c'est pas très agréable de trier ses affaires. Hein. Je comprends. Ça t'embêterait pas de finir sans moi, là? Il doit plus rester grand-chose là-haut. Non, non, je m'en occupe. C'est déjà gentil de m'avoir aidé. Ah ben, c'est normal. Mais là, tu vois, J'aurais pas dû te demander de venir. Hein. Si, c'est à moi de le faire. Mais Laissez, je l'aiderai. c'est gentil. Léo, t'es plus qu'un ami pour moi. On a vécu tant de choses ensemble. Allez vous reposer. Puis après, je passerai un coup de fil à un ami de l'état civil. Essayer de trouver quelqu'un de sa famille, peut-être. Oui, peut-être. Bon, j'y vais. On va faire un dernier carton? Oui. Avance, je te rejoins. J'ai un coup de fil à passer. Mais non, j'ai pas redoublé ma première année. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui loupent le concours. Mais j'ai bossé comme un malade. Bah, c'est pas une question pour pas rempiler. Je peux pas bosser plus. Si je rate encore une deuxième année, bah, j'aurais perdu 2 ans. Bon, qu'est-ce que c'est 2 ans? Moi, j'ai mis des années avant de passer ma thèse. Tu veux vraiment être médecin? Oui. Ben voilà. Et puis, il y a encore une chance, c'est un concours. Les autres, ils se sont peut-être plantés, eux aussi. Ils se sont peut-être même plantés plus que toi. Non, c'est pas possible. J'ai les corrigé. Corrigé? Mais d'où tu sors ça? Du net. Eh ben, dis donc, ils y vont pas avec le dos de la cuillère cette année. Pourquoi tu dis ça? Et parce que c'est un ramassis de conneries. Si t'avais pas la tête dans le guidon, tu l'aurais vu, toi aussi. Tu veux dire que c'est pas les bons corrigés? Mais il y a pas de corrigé pour le concours de médecine. Ni sur le net, ni ailleurs. C'est quoi ce truc alors? C'est un canular. T'es sûr? Mais oui. C'est un coup des deuxièmes années. Ils font ça pour faire plonger les premières. C'est vieux comme le monde, mais nous, à notre époque, on était moins techniques. On utilisait des feuillets qu'on distribuait dans les couloirs. Ah, les cons! Les cons! Venez. Vous avez découvert quelque chose? Je pense. Le nom de l'informateur de Castelli doit se trouver là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Son agenda. Regardez. Tout est scrupuleusement noté, sauf là et là. Aucune indication sur ses rendez-vous avec un certain X. Vous se voyez souvent, on dirait. Régulièrement. Et ici, il a même griffonné son numéro de portable. Je suis sûr qu'il s'agit de notre taupe. Où donne ses indices? On va le savoir tout de suite. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Charles Frémont. Vous pouvez laisser un message après le signal sonore. Au revoir, merci.